isoler le Y dans les deux inéquations. Là, c'est des inéquations à cause qu'on a des symboles plus grands et plus petits au lieu d'avoir un symbole égal. Donc, isoler le Y, la première équation, il faut que je prenne mon X, je l'envoie de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais faire? Je change le signe, donc ça devient moins X plus 6, le 6 qui était déjà là. Il me reste 2Y. Là, je fais quoi? Je divise par 2 partout. Ça l'annule. Il reste juste mon Y est plus grand que moins X sur 2 plus 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc, j'ai fini avec ma première inéquation. Deuxième inéquation, même chose. J'isole mon Y. Donc, je prends mon 2X, je l'envoie de l'autre côté. Ça va devenir moins 2X plus 12. Il reste mon 4Y. Donc, qu'est-ce que je fais? Je divise par 4 partout. Il reste le Y est plus petit que 2 sur 4, ça se divise par 2 les deux. Donc, ça fait 1 sur 2. Il y a mon négatif, puis mon X. Plus 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc, j'ai fini avec ma deuxième inéquation. Prochaine étape, c'est qu'on veut mettre tout ça sur le graphique. On va faire un petit graphique. J'aurais peut-être dû le faire avant, ça aurait été plus vite. Mais c'est pas grave. OK. Connais-tu la méthode de la pente et de l'ordonnée à l'origine? Je commence par placer mon ordonnée à l'origine. Ça, c'est mon B. Okay? C'est l'ordonnée à l'origine. C'est mon point de départ sur l'axe des Y. 1, 2, 3. Donc, au point 3, je commence. C'est mon premier point. 4, 5, 6, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est mon point de départ. Ensuite, étant donné que ma pente, c'est moins 1 sur 2, c'est-à-dire le chiffre d'en haut, mon numérateur, me dit de combien descendre. Et mon dénominateur me dit de combien me tasser vers la droite. Donc, à partir de 3, je descends de 1, moins 1, puis je me tasse de 2 vers la droite. Donc, 1, 2. Je descends de 1, je me tasse de 2. Je descends de 1, je me tasse de 2. Donc, dans un beau plan cartésien qui est bien fait, là, ça fait une belle ligne droite comme ça. Ça, c'était ma première équation, ma première inéquation. Si on revient voir le symbole, on avait le symbole plus grand que. Ça veut dire qu'il faut que je vienne hachurer la zone au-dessus, parce qu'il faut que ça soit plus grand que la droite. Donc, la région solution, c'est toute la région qui est au-dessus, donc qui est plus grande que ma droite. Là, j'ai fait une erreur. Mon erreur, c'est que, étant donné que je n'ai pas le symbole égal ici, je n'ai pas d'égalité, ma droite devrait être en pointillé. Fait que je vais l'effacer, comme ça va me faire des petits pointillés. OK? Bon, ça termine la première inéquation. Deuxième inéquation, je vais faire la même technique. Puis là, ça donne que elle a le même B, elle aussi. Elle aussi, elle part au point 3. Puis, ah ben, avais-tu remarqué? Elle aussi, elle a la même pente. Bon, donc, qu'est-ce qui arrive quand on a deux droites qui ont la même pente et la même ordonnée à l'origine? Ben, c'est des droites confondues, c'est parce qu'ils sont identiques, donc sont une par-dessus l'autre. Fait que ma deuxième droite, elle aussi, est par-dessus. Donc, je ne la tracerai pas deux fois, elle est déjà tracée. Par contre, le symbole de mon inéquation, c'est plus petit que. Donc, pour ma deuxième inéquation, il faut que j'aille hachurer en dessous de la droite. Donc, la deuxième inéquation vient hachurer en dessous. Donc, finalement, la région solution, ma réponse finale, c'est tout ce qui est hachuré. Est-ce que c'est vraiment ça, tout ce qui est hachuré? Ou est-ce que j'ai dit un mensonge? Habituellement, la région solution, ça c'est important parce qu'il faut y penser. Je vais finir avec ça. La région solution, ça serait la zone, mettons que je fais une petite simulation, là, qui est hachurée en double. Celle qui a des carrés dans les deux sens, là, ça serait ça ma région solution.
Ici, est-ce qu'il y a une zone que j'ai assurée 2 fois? Non. Fait que dans le fond, ma région solution, c'est comme un cas particulier. Tu m'as donné une question piège, là. C'est ça que tu as fait. Ma région solution, dans ce cas-ci, il n'y a rien en commun. Donc, c'est l'ensemble vide. Je suis obligée de dire que j'ai aucune solution. Puis ça va être ça ma réponse. Je suis en présence d'un système d'inéquation qui n'a aucune solution.